Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Toyota Camry. Hormis les roues libres des générateurs et la durée de vie très instable de la courroie d'entraînement des 4 en ligne, il n'y a rien à retenir. Avec un kilométrage supérieur à 300 000, une usure naturelle apparaît sur les faisceaux de câbles de la porte conducteur et du coffre, et les ventilateurs commencent à fonctionner bruyamment et s'arrêtent parfois. Le ventilateur du capteur de climatisation et le système de climatisation lui-même bourdonnent. Le coût de la résolution de ces problèmes est minime. L'étanchéité des connecteurs des phares pourrait être meilleure, le connecteur des antibrouillards est plus fiable, les klaxons sont plus étanches, les feux de plaque d'immatriculation sont mieux étanches et la serrure du coffre aussi. Il serait également conseillé de faire quelque chose avec le capteur de pression d'huile afin qu'il ne fuit pas après 150 000. Mais de manière générale, il faut admettre qu'en termes de qualité de l'électrique, Toyota est à son meilleur. Les freins sont solides et fiables, mais pas très puissants. Il est facile de surchauffer les disques, et dans ce cas cela fonctionne du premier coup. Cependant, le défaut ne concerne que les pièces d'origine. L'installation d'un bon non original élimine généralement complètement le problème. La durée de vie des plaquettes pourrait être plus longue, en particulier sur les voitures équipées de moteurs 3,5, où elles n'atteignent souvent pas le troisième entretien, et l'intervalle pour Toyota est de 10 000. Une légère corrosion des conduites de frein à l'arrière, près des points de fixation, est également un signe désagréable, mais jusqu'à présent, ce n'est pas un crime. La suspension est considérée comme le point fort du modèle. Il est à la fois très ingénieux et très confortable, et peut résister à une utilisation même intensive lors de déplacements sur des routes de campagne. Souvent jusqu'à un kilométrage de 150 à 200 000 en mode ville, tout est original, y compris les amortisseurs. À moins que les jantes de force de la barre stabilisatrice ne soient remplacées et que les bagues stabilisatrices ne s'usent, leur précharge est faible, il est préférable de les installer avec de la colle. Avec des kilomètres pouvant atteindre des centaines, les supports de suspension avant et arrière ne tombent en panne que lors de conduites extrêmes, et les roulements de roues ne tombent en panne que lorsque les pneus sont très non standards. Un inconvénient important est la corrosion de presque tous les éléments de suspension, de ses points de fixation à la carrosserie et au faux châssis, le dépérissement de toutes les fixations, y compris les boulons de réglage. Toute réparation peut donner lieu à des exercices avec un broyeur et un brûleur, puis au rachat d'éléments cassés au passage. De plus, les angles de suspension diminuent progressivement, même si la suspension ne joue pas et que la voiture n'a pas d'accident, vérifiez-les périodiquement. La direction avec direction assistée électrique sur l'arbre de colonne a un retour d'information très approximatif, même dans le XV40, la commande était mieux réglée. Mais la fiabilité est excellente, sauf que la crémaillère cognera si la voiture roule sur de mauvaises routes. Cela peut être traité en remplaçant les bacs d'extrémité bon marché par des bacs de réparation en plastique fluoré avec un nouveau lubrifiant. Ils ont clairement regretté l'huile de l'usine. Les voitures n'ont qu'une traction avant et la boîte de vitesse est uniquement automatique. Quant à la partie mécanique de la transmission, tout va bien, ce ne sont pas des Coréens, quelque part il n'y a pas assez de lubrification dans le joint homocinétique, où la rouille use les cannelures. La durée de vie des charnières est de plus de 300 000, les couvercles ne se cassent que si vous conduisez le long des branches et enroulez le fil. Les transmissions automatiques se répartissent en deux familles. l'U241 à 4 vitesses peut être trouvé avec le moteur 2.0 avant le restylage, et tous les autres moteurs fonctionnent avec des transmissions automatiques à 6 vitesses de la série U660, U760. La transmission automatique U660, plus coupleuse, est associée au moteur 3.5, et les moteurs 2.5 et 2.0 après restylage sont associés au U760, U761. Il n'y a rien de spécial à dire sur la box Aisin U241. Il s'agit d'un membre de la vénérable famille U140, U240, installé sur les Camry et les RAV4 depuis la fin des années 90. Il gère le moteur 2.0 facilement et simplement. Dans cette configuration, la transmission est véritablement éternelle, seule une folle coïncidence ou plus de 500 courses sans vidange d'huile peuvent la casser. Sur le XV50, la boîte est formée pour fonctionner avec de l'huile WS, qui est plus fine que le tome 4 sur lequel fonctionnaient ces versions pour les voitures précédentes. Le fabricant ne recommande pas de mélanger ces huiles, bien qu'elles soient nominalement compatibles. Et avec des kilomètres inférieurs à 300 000, il est préférable de surveiller le degré de glissement du verrou du moteur à turbine à gaz. Les conducteurs actifs ont une chance de l'user avec un tel kilométrage. Eh bien, si la boîte se brise,
alors généralement tout est parti, il n'y a plus rien à réparer. La raison en est soit une fuite d'huile due à l'usure du joint de la turbine à gaz, soit une surchauffe ou une défaillance mécanique. La famille de transmission automatique Aisin, comme toutes les transmissions modernes à 6 vitesses, ne peut plus être qualifiée d'éternelle, mais selon les normes des conceptions à 6 vitesses, elles sont considérées comme très fiables. Par exemple, le ZF6HP récemment révisé, installé sur BMW, Jaguar et autres, est bien pire. Certes, cela vaut la peine de faire un amendement. S'il s'agit de la série 660 en combinaison avec un moteur 3,5, alors à cause d'une course constante, la boîte peut être réduite à 50 000. Le 760 plus faible avec un moteur 2,5 fonctionne de manière beaucoup plus fiable, presque garantie pour durer plus de 250 000 km, à condition que l'huile soit changée au moins une fois tous les 60 000 km. Malheureusement, comme toutes les transmissions automatiques Aisin de conception moderne, elles n'aiment vraiment pas la contamination par l'huile, et les garnitures de verrouillage du convertisseur de couple de cette boîte s'usent très activement lors du mouvement actif, la contaminant. L'intervalle typique de remplacement des revêtements des turbines à gaz est de 150 à 250 000 km. Autre problème avec le moteur à turbine à gaz, les vibrations peuvent souder la bague au moyeu. Attention aux fuites des joints d'huile, la surchauffe de cet ensemble commence toujours par des fuites. Lorsque le corps de la vanne fonctionne longtemps avec de l'huile avec des produits d'usure, le corps est endommagé et le remplacement des solénoïdes ne permet plus de s'en débarrasser. Malheureusement, la partie mécanique n'a pas été sans problème sérieux. La butée principale de l'arbre de sortie s'est avérée faible, elle surchauffe, sa bague de retenue se desserre et tourne, après quoi le couvercle avant du boîtier doit être remplacé. Ils ont essayé de résoudre le problème à plusieurs reprises. Les versions de transmission automatique installées sur le 1550 ont déjà une conception sérieusement modifiée de cette unité, et pourtant avec des moteurs 3,5, elles tombent en panne relativement souvent. Parfois, d'autres roulements de boîte en souffrent également. Certains d'entre eux sont à rouleau et leur dommage provoque l'entrée des rouleaux dans les engrenages, provoquant leur défaillance. Eh bien, il reste encore un point faible, qui se manifeste avec un kilométrage élevé. L'étrier du couvercle arrière, comme les transmissions Aisin des années 90, s'usent, les joints toriques de l'étrier perdent leur étanchéité, ce qui provoque une chute de pression dans les paquets du tambour direct qui souffrent depuis longtemps. Avec des courses supérieures à 200 000, les axes des engrenages planétaires peuvent s'user, ce qui provoque un bruit caractéristique de « trolleybus ». Le problème est typique de ceux qui aiment conduire avec le vent avec une charge longue et élevée à une vitesse supérieure à 150. Exactement les mêmes problèmes sont typiques des transmissions U760 et U761, mais leurs roulements ne sont presque pas endommagés. Ils souffrent principalement de l'usure du piston du tambour direct et de l'usure de ses embrayages, et à kilométrage élevé également de l'usure des segments d'étrier et essieux satellites. Et bien sûr, à cause de l'usure déjà évoquée du moteur à turbine à gaz. La gamme de moteurs de la Camry 1550 est assez conservatrice. Le moteur de base est un 2.01 à ZFE développant 148 chevaux. Les voitures avant restylage appartiennent à la même série AS qui a été installée sur 2 générations de ses prédécesseurs, 1530 et XV40. Nouveau moteur 2.581 chevaux, la série 2 à RFE a également été trouvé sur les 1540 américains, mais sur les voitures russes, ils ont commencé à l'installer uniquement sur cette génération. Bon vieux 2G RFE 3.5 277 249e de cheval vapeur. Est resté le même, la modernisation a été mineure. Tout d'abord, nous avons amélioré le système d'admission et de refroidissement pour améliorer l'uniformité du chauffage. Après un restylage en 2014, les voitures reçoivent un nouveau moteur 2.0 de 150 chevaux. Série 6 à RFSE à injection directe. Tous les moteurs sont très fiables, même s'ils sont loin d'être idéaux. Les moteurs de la gamme 1 à ZFE ne sont pas considérés comme particulièrement performants selon les normes Toyota. Ils se souviennent des filetages faibles des boulons de culasse dans le bloc. En effet, sur les moteurs 2 à ZFE, la culasse s'est soulevée à un kilométrage d'environ 200 000 ou après une réparation infructueuse. Et le 1 à ZFE n'a pas de dimension de réparation pour le groupe de pistons. Malgré les affirmations de non-réparabilité, en pratique tout est parfaitement restauré, les liners sont insérés dans le bloc, les liners sont changés, les liners sont disponibles en 2 tailles de réparation. Sinon, le moteur est extrêmement fiable et sur le 1 à ZFE ultérieur, il n'y a eu aucun problème avec la culasse.
Les chaînes de distribution durent plus de 250, les roulements durent encore plus longtemps si de l'huile normale est utilisée, l'usure du groupe de pistons avec des kilométrages allant jusqu'à 300 000 et aucune surchauffe n'est faible, les moteurs ne sont sujets à l'appétit d'huile qu'avec des kilométrages de plus de 250 et un mauvais choix de huile. Parmi les problèmes plus petits, mais plus urgents, il y a les problèmes liés à la durée de vie de la pompe, avec les clapets de turbulence et la contamination du collecteur d'admission, le cliquetis des régulateurs de phase, la contamination régulière de la maille filtrante des vannes de déphasage, la conception des tendeurs de courroie hydraulique des groupes, l'usure de la poulie amortisseur de Villebrequin et d'autres petites choses. Vous devez ajuster le jeu des soupapes tous les 60 000 si vous ne souhaitez pas changer les arbres à cam. Il semblerait qu'à l'âge de 10 ans, il soit généralement trop tôt pour y penser, mais il existe des voitures sur le marché avec des kilométrages officiels supérieurs à 300 000, des exemplaires uniques en ont plus de 500 au compteur kilométrique, et la torsion générale des kilométrages, cela se fait facilement ici, augmente les chances de rencontrer des moteurs liés à l'âge à des moteurs importants. Les moteurs de la nouvelle série 2 ARFE, 2,5 litres, diffèrent peu par leur conception de l'AS, également un bloc en aluminium avec des chemises en fonte et généralement une conception très similaire. La principale chose qui attire l'attention est la présence d'un régulateur de phase sur la ligne d'échappement et l'absence de GR. De manière moins visible, la pompe à huile est désormais entraînée directement depuis le Villebrequin et est située dans le capot avant plutôt que dans le carter. Et le bloc d'arbre d'équilibrage est entraîné par des engrenages en plastique silencieux. À propos, c'est précisément à cause d'eux que les moteurs de cette gamme ne peuvent pas être décoqués avec les additifs à l'huile les plus efficaces, les engrenages perdent des dents. Le bloc a également été considérablement renforcé et le refroidissement de tous les cylindres a été amélioré. Un séparateur en plastique a été ajouté à la chemise de refroidissement pour une meilleure uniformité de chauffage et un chauffage plus rapide des cylindres. Il n'y a aucun problème avec les filetages des boulons de culasse dans le bloc. Le moteur est nettement plus léger que son prédécesseur, il possède un collecteur d'échappement en acier, un bloc légèrement plus léger, une puissance et une efficacité plus élevées. Compliquer la conception des moteurs 6 ARFSE avec un système d'injection combiné n'entraîne pas de graves pertes de fiabilité. Mais le système D4S est nettement plus coûteux à réparer que l'injection multipoint conventionnelle, et il n'aime vraiment pas la mauvaise essence, tout est banal ici. Cependant, des questions subsistent sur la durée de vie de la pompe, le cliquetis des accouplements VVTI et la tendance du piston à se coquéfier à un kilométrage élevé. Et la durée de vie a été réduite à environ 200 000 km. Les risques de panne sont faibles si les voitures n'ont pas beaucoup de kilométrage, mais il ne faut quand même pas considérer que le moteur dure éternellement et ne nécessite pas d'entretien normal. Mais, comme dans le cas du 1 à Z, il n'est pas difficile d'en trouver un d'occasion ou en contrat pour un montant raisonnable, même s'il sera un peu plus cher. Le moteur le plus puissant de la série 3.5 de GRFE est également difficile à casser en fonctionnement normal, mais il est souvent acheté juste pour le plaisir de conduire, ce qui signifie que ses conditions de vie n'étaient probablement pas faciles. Les embouteillages le jour, les courses de dragsters amateurs la nuit, les dépassements rapides sur les autoroutes et le service ne ressemblent en rien aux supercars. Dans de telles conditions, peu de moteurs pourront réaliser leur durée de vie de 350 plus le plus souvent, tout se termine par des pannes avec un kilométrage sensiblement inférieur. Bien qu'au moment où la Camry est apparue dans la carrosserie du XV50, tous les principaux problèmes de cette gamme de moteurs avaient déjà été résolus. La conduite d'huile a été remplacée par une conduite entièrement métallique, la commande de distribution a été modifiée pour assurer une durée de vie normale et le système de refroidissement pour éviter la surchauffe des cylindres arrière. Bien sûr, il y a encore des problèmes avec le bruit des embrayages de contrôle de phase et, encore, avec la durée de vie de la pompe, mais dans l'ensemble, le moteur nécessite simplement un peu plus d'attention et de contrôle que les 4 en ligne. Il est plus sensible au dysfonctionnement du système de refroidissement et tolère moins bien la surchauffe, il possède des systèmes d'alimentation plus complexes, une admission plus complexe et une charge plus importante sur la pompe à carburant. Si vous avez absolument besoin d'une Camry rapide, l'investissement sera plus élevé. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Toyota Camry XV50. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.